salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur des allègements concernant en fait des conditions pour immigrer au Canada. Donc tu vas avoir dans une première... Alors évidemment, ce sont vraiment des décisions qui ont été prises dans les 2 dernières semaines. C'est vraiment ultra récent, ok. Donc dans un premier temps, dans la vidéo, tu as d'abord des allègements au niveau des conditions pour immigrer par rapport au Canada, au fédéral, donc ce qu'on appelle le Canada anglais, hein, plus particulièrement, bien que le Nouveau-Brunswick soit pas anglophone, soit une province bilingue. Et ensuite, des allègements, même chose pour ce qui concerne le Québec. Donc on va aller regarder ça tous les deux, réellement en détail, qu'est-ce qui se passe. Ce sont des petits allègements, mais c'est quand même, je te dirais, un petit peu significatif par rapport à la nouvelle politique d'immigration qu'ils sont obligés de prendre, surtout si on se situe vis-à-vis de la fermeture des frontières, par rapport au Covid-19, etc. Il y a eu une réouverture, tu as dû le voir par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur la réouverture des frontières, c'est-à-dire que tu peux venir à l'heure actuelle maintenant au Canada, tout le monde, pas uniquement que les résidents permanents ou les citoyens canadiens à partir du moment où tu es vacciné. Donc, il y a une sorte de réouverture des frontières qui s'est organisée et à partir de là, évidemment, l'immigration est censée reprendre du bon. Hein. Donc, ils essayent, je pense, d'alléger des conditions pour pouvoir immigrer au Canada parce que, effectivement, je veux finir ce que je disais, mais effectivement, il y a quand même un retard qui a été développé pour l'année 2020, hein, c'est sûr. Et ce retard, eh ben, il va falloir essayer de chercher de le combler au maximum des possibilités. Parce qu'au pays, ce que ça donne, c'est de la pénurie de main-d'œuvre, que ce soit au Canada anglais ou encore plus particulièrement au Québec. C'est vraiment très très néfaste pour le pays. Et c'est clair que bon, tu as beaucoup de gens, je vais finir rapide avec ça, là, c'est juste une introduction, mais tu as beaucoup de gens qui vont dire, les économistes, oui, mais tu sais, la pénurie de main-d'œuvre a à voir aussi avec la manière de faire les formations, etc., ce qui est vrai. Mais si tu annules au complet l'immigration dans un pays qui est quand même basé sur l'immigration pour ce qui concerne la main-d'œuvre, justement, ben, à partir de là, c'est certain que ça va faire des gros trous au niveau de l'emploi. C'est évident, c'est clair et net. Donc, la formation, même si elle fait partie des solutions pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre, là, elle ne répondra pas suffisamment au problème qu'il y a du fait qu'on n'a pas assez de travailleurs sur le sol, quoi. En gros, c'est ça. Bref, on va voir ça, parenthèse fermée, on va aller voir ça tout de suite, immédiatement, tout de suite. Donc, première décision qui a été prise au fédéral par monsieur Franco Mendicino. Je veux pas Marco Mendicino. Je l'appelle tout le temps Franco ou je l'appelle jamais par son nom comme il faut. Pauvre monsieur, je suis désolé. Il me regarde sûrement pas, mais je suis désolé d'écorcher ton nom sans arrêt. C'est le prénom, j'arrive pas à le retenir le prénom. Mendicino, ça va, mais le prénom, j'y arrive pas. Donc c'est Marco Mendicino, ok? Marco Mendicino, le ministre de l'immigration pour le Canada. Donc en fait, je vais te rappeler un petit peu, donc il y a une évolution, on va dire quelque part, de conditions de facilité pour immigrer au Canada anglais. Okay, donc je vais te rappeler d'où ça vient au départ avant de te dire exactement c'est quoi la nouvelle. Depuis le mois de mai 2021, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, donc le ministre de l'immigration avait ouvert une voie rapide, si tu t'en souviens bien, pour la résidence permanente à 90 000 travailleurs temporaires essentiels et diplômés étrangers. Donc, ça comprenait en fait des travailleurs temporaires du secteur des soins de la santé. Donc ça, c'était 20 000 demandes. Il y avait également aussi des travailleurs temporaires dans différents domaines, mais qui sont considérés comme des professions essentielles par rapport à la Covid. Donc, ils sont sélectionnés un petit peu comme ça par le gouvernement du Canada. On va dire que telle profession est effectivement essentielle par rapport à la problématique qu'on a de la pandémie. C'était 30 000 demandes et des étudiants étrangers diplômés d'une institution canadienne qui est admissible, donc encore une fois, très certainement en rapport avec le contexte de pandémie, 40 000 demandes. Donc pour tous ces volets-là, tu devais, c'était la condition sine qua non, avoir l'intention de résider dans une province, de t'établir dans une province, il y a un avion ou un hélicoptère, donc de t'établir dans une province autre que le Québec, hein. Ça, c'était uniquement pour tout ce qui concerne les différentes provinces qui sont au Canada, qui ne sont pas le Québec, pour donc ces 90 000 travailleurs temporaires essentiels. Okay, depuis le 12 juillet, donc c'est quand même récent, je fais la vidéo, on est le 3 août, donc ça fait quand même 2 semaines à peu près.
Donc depuis le 12 juillet, il y a une invitation des résidents temporaires d'expression française ou bilingue, donc des francophones ou des bilingues, à aller vers cette nouvelle voie de la résidence permanente. D'accord? Donc, ils ouvrent ça, c'est ça la nouvelle en fait. Marco Mendicino, j'allais dire Mendicino, je me souviens jamais de son prénom. ça me perturbe son prénom. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Bref, il a ouvert ça en fait. Ce qu'il veut en fait, il l'a expliqué dans un communiqué de presse, c'est de dynamiser les communautés francophones en dehors du Québec. Et ça, il l'avait déjà fait auparavant, il en avait déjà parlé. Il y a, si tu te souviens bien, dans une des dernières vidéos, au niveau de la grille de sélection, si tu t'en vas pour l'entrée express, donc ce qui est donc la formalité, ou processus plutôt, je te dirais, d'immigration pour aller chercher la résidence permanente au Canada hors Québec. Bon, mais là, à ce moment-là, tu avais plus de points si tu étais d'origine francophone, peu importe ton pays, hein, si tu avais un pays d'origine francophone, tu avais plus de points. Là, il va encore dans la même direction, c'est-à-dire qu'il veut réellement dynamiser le monde de la francophonie en dehors du Québec, les communautés, le Nouveau-Brunswick qui est un pays bilingue, etc. etc. Donc là, le but, en fait, comme il disait, c'est non seulement de dynamiser, mais aussi de combler la pénurie de main-d'œuvre pour certains jobs qui sont dédiés naturellement à la langue française. Exemple qu'il a donné, les enseignants. Les enseignants francophones en dehors du Québec, il y a une grosse pénurie en ce moment, due notamment évidemment à la pandémie. Donc à partir de là, lui son objectif c'est d'avoir plus d'enseignants francophones. Donc c'est ça, ces gens-là vont pouvoir passer par ce programme des 90 000 travailleurs temporaires. Je vais te mettre bien sûr le lien dans la description. Si tu fais partie, il y a quelqu'un qui fait des travaux maintenant, si tu fais partie de ces gens-là, à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans ce programme-là, il n'y a pas de souci. Je vais te citer ce qu'a dit Marco Mendicino, je ne vais pas écorcher son nom pour une fois. Afin de promouvoir les langues officielles au Canada, les volets destinés aux candidats francophones ou bilingues ne comportent aucune limite quant au nombre de demandes pouvant être reçues. Et je vais terminer là-dessus parce qu'il va falloir que j'aille fermer la fenêtre. Et j'avais terminé ce que j'avais à dire. Donc pour terminer vite fait sur les 90 000 travailleurs essentiels parce que j'ai été interrompu par les travaux juste à côté. J'avais fini ce que j'avais à dire, hein, clairement j'avais terminé, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, le lien dans la description. Et donc si tu es francophone, tu peux te diriger vers ce programme-là qu'ils appellent accès rapide de la résidence permanente. Okay, voie rapide pour la résidence permanente, tu trouveras le lien dans la description. Ça peut très certainement t'intéresser. À savoir aussi quand même, détail qui est quand même pas insignifiant, ce programme-là termine le 5 novembre. Donc tu as jusqu'au 5 novembre. Terminé. On passe au Québec. Alors pour le Québec, je voudrais d'abord remercier Bardi Brady. C'est dur à dire, Bardi Brady, il y a un R qui est changé. Sur Instagram, je te salue et je te remercie parce que c'est toi qui avais donné la nouvelle, qui m'avait donné le petit tip comme ça, la petite info comme ça en disant hey, il y a de la nouveauté et tout concernant le portail Arima pour l'immigration au Québec. Tu devrais aller voir ça. Effectivement, il y a de la nouveauté. Alors, la nouveauté, en gros, pour peut-être schématiser, c'est qu'ils font des changements de points au niveau de la grille de sélection, tu sais, quand tu passes par le portail Arima, pour le programme des travailleurs qualifiés. Donc là, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils ont diminué le nombre de points qui sont requis pour pouvoir avoir accès à la résidence permanente. Donc ça, ils ont diminué un nombre de points dans ce qu'ils considèrent être, par exemple, le capital humain. Capital humain, si tu ne sais pas ce que c'est par exemple tes diplômes, dans la grille de sélection, ta maîtrise du français, ton expérience professionnelle, etc. Donc tous ces éléments-là qui sont en rapport avec ta vie humaine, capital humain. Donc si tu as quand même, si par exemple ta maîtrise du français est excellente, 100%, tu sais que tu dois passer un test, etc. et que tu réussis le texte comme il faut. Si tu as des diplômes, tu es du doctorat ou je sais pas. J'ai dit je prends les diplômes les plus hauts, mais peut-être baccalauréat ça fonctionnerait aussi. Je parle du bac français, pas le bac au Canada. Bon, à ce moment-là, voilà, tu vas avoir plus de points que ce que tu pouvais en avoir jusqu'à maintenant. Donc ils ont augmenté les points sur la grille de sélection. Évidemment, tu as beaucoup de points si jamais tu sélectionnes, parce que tu sais que ça fonctionne comme ça. Le portail Arima, c'est un arrimage par rapport aux emplois et par rapport aux régions. Donc si tu as une offre d'emploi qui est dans un type d'emploi qui en ce moment est en pénurie de main-d'œuvre, tu vas avoir beaucoup plus de points, beaucoup plus de chances finalement d'être accepté et d'avoir la résidence permanente. Ils ont aussi augmenté, c'est un petit détail mais qui est quand même intéressant, le nombre de points, tu sais, pour ton conjoint, ta famille,
toi tu es le requérant principal, qui t'accompagne, tu as toujours un petit peu des points que tu vas aller chercher parce que tu as une famille avec toi qui t'accompagne ou simplement une conjointe ou un conjoint. Bon, bah là, ils ont augmenté aussi le nombre de points. Donc, c'est quand même assez intéressant pour tous ceux qui veulent chercher la résidence permanente au Québec. Malheureusement, pour le moment, on n'a aucune nouvelle, toujours pas, sur la durée au niveau du traitement des demandes, que tu le sais si c'est dans ce cas-là, est astronomique. On parle de 27 mois pour certaines personnes, de plusieurs années de traitement de demande, alors que finalement tu es accepté en tant que résident permanent. C'est assez inadmissible, mais tu le sais si tu suis les vidéos, j'en ai parlé quand même relativement souvent ces derniers temps. Ça n'a pas trop changé. Et on voit aussi que finalement, le gouvernement Legault, il y en a qui... Bon, bref, je ne veux pas parler de ça, mais le gouvernement Legault, j'allais parler de certains commentaires sur la chaîne, mais je n'embarquerai pas dans cette polémique-là. Je préfère rester indifférent, mais je reste quand même sur ma même lignée par rapport à ce que fait le gouvernement Legault. Le gouvernement Legault est un gouvernement qui n'accepte pas d'affirmer qu'il a tort, il n'accepte jamais d'affirmer qu'il a tort, mais ils font quand même ces changements-là, et ils font ces changements-là, finalement, quelque part, ils acceptent un peu de dire qu'ils ont tort, même s'ils ne le disent pas, implicitement, je te dirais. Ils font ces changements-là aussi parce que le gouvernement, au fédéral, eux, comme par exemple pour les infirmières, il n'y a eu aucune reconnaissance du travail des infirmières. Tu sais, j'en avais parlé dans d'autres vidéos au niveau du Québec. Mais le Canada anglais, lui, les reconnaît. Et il y a des infirmières, du coup, qui ont décidé de transiter, par exemple, de Gatineau à Ottawa, d'aller chercher la résidence permanente et qui, à l'heure actuelle, l'ont obtenue. Alors qu'elles avaient des délais d'attente astronomiques au niveau qui finissaient plus au niveau du Québec. Donc, on a un petit peu des francophones comme ça qui sont désabusés, qui vivent au Québec et qui décident de déménager ailleurs et qui réussissent, enfin je ne sais pas quel procédé, je veux dire chacun a sa manière et j'imagine de faire les choses administrativement, il connaît l'état de ses dossiers, mais qui trouvent des solutions pour aller embarquer dans des procédés qui sont des procédés d'immigration pour le Canada anglais, pour une autre province et qui réussissent à avoir la résidence permanente relativement vite. Donc en plus que l'immigration est arrêtée au Québec, mais on perd aussi des immigrants francophones qui décident d'aller s'établir ailleurs parce que c'est bien trop long et c'est inhumain et c'est complètement compréhensible. Donc je pense que c'est un petit peu une réponse du gouvernement Legault qui voit quelque part que on a besoin réellement de gens ici, francophones, qui travaillent ici et il va falloir qu'on ouvre peut-être un petit peu plus je te dirais, nos demandes, il va falloir qu'on les abaisse un petit peu plus peut-être, nos demandes au niveau de l'immigration pour avoir peut-être un petit peu plus de monde parce qu'on est réellement en demande. Je terminerai rapidement là-dessus. Il faut te dire que toi, tu ne le sais peut-être pas, mais au niveau de l'actualité, c'est une catastrophe au niveau de l'économie. Les dernières nouvelles, le ministre de l'économie, Jean Boulet, a débloqué quelque chose comme 250 000 $ ou quelque chose comme ça en programme de formation et autres pour essayer de dynamiser l'économie parce qu'on est dans la merde. Faut dire un petit peu ce qui est. Donc, quelque part, voilà, on y est un petit peu dans le mur. Et ils essayent de dynamiser l'économie parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui sont obligées de réduire, et ils le disent, on le sait partout, leur catalogue de commandes pour n'importe quel type d'industrie que tu peux avoir, que ce soit l'agroalimentaire, la fabrication de meubles, les usines, etc., de 20%. Donc on fonctionne à 20% moins haut parce qu'on n'a pas assez d'employés. Pas parce que les entreprises n'ont pas assez de demandes. Elles ont la demande, elles ne peuvent juste pas la fournir. Donc il y a un gros souci. Là, il y a une petite amélioration de la part du gouvernement du Québec, très certainement pour ma part, je te dirais, en réponse par rapport au gouvernement fédéral, qui lui, d'après moi, est beaucoup plus sérieux dans ses programmes d'immigration. C'est quand même du positif, on va garder le positif, amélioration au niveau de la grille de sélection pour le portail Arrima. Donc c'est une très bonne nouvelle si jamais toi, tu es justement en processus d'immigration, tu vas avoir plus de points, on va dire, par rapport à ce que tu pourrais donner comme réponses qui sont attendues au niveau de la grille de sélection. C'est quand même très bien, donc plus de chances d'être accepté au niveau de la résidence permanente. Bonne nouvelle, merci Bardi Brady. C'est dur à dire, Bardi Brady. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo aujourd'hui sur les petits allègements, mais quand même significatifs. Je te dirais, ça fait quand même du bien d'avoir des allègements au niveau des conditions pour l'immigration, que ce soit au Québec ou au Canada. C'est quand même des bonnes nouvelles. Et même si c'est des petites nouvelles, on les prend quand même bien, ces nouvelles-là. Et ça va sûrement profiter à des tas de gens, à des milliers de personnes. Donc, super cool.
vraiment génial. Merci encore à Bardi Brady. Bardi Brady, c'est dur à dire. J'arrête pas de dire que c'est dur, mais c'est vraiment dur. Tu le laisseras chez toi. Donc merci beaucoup à toi et merci à tous ceux qui me donnent comme ça des news qui seraient passées un petit peu au travers du filet. Voilà. Comme je dis tout le temps, moi aussi je suis occupé, j'ai une autre vie, je fais plein de choses, etc. dans ma vie. Je ne suis pas uniquement que dans les vidéos, même si ça fait partie beaucoup de mon temps et j'y consacre beaucoup de temps. Donc c'est sûr que des fois il y a des informations qui passent peut-être un petit peu au travers et que j'ai pas fait attention. Donc merci de me le montrer et de faire en sorte du coup que je puisse faire une vidéo pour qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui soient informées. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. On va faire la conclusion. Après, pour le reste, si tu veux t'abonner... Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de s'abonner, parfait. Parce que aussi, c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo va sortir. Ok, on va y aller avec le petit pouce bleu alors. Le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Exactement. Des suggestions, des questions... Dans les commentaires. Exactement, si tu veux, il n'y a pas de problème. Le compte Instagram qui existe toujours et que... On l'actualise. Exactement. J'essaye, hein, en ce moment c'est juste des petites photos de où je vais. J'ai pas trop, comme j'ai dit la dernière fois, pas trop d'endroits où je m'en vais. Mais quand même, je lâche quelques photos. Et le compte TikTok aussi, tu trouveras le lien directement dans la... description. Toujours la même chose. Ça peut être drôle à regarder le compte TikTok. Je mets des petits filtres, des choses comme ça, des petits montages un peu... des mots, c'est très vulgarisé, c'est très rapide à regarder, mais c'est quand même du contenu qui existe déjà sur la chaîne. Et qu'est-ce qu'on se dit? Alors, voyou, ciao, bye, na, 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 na.